Aubin Lézou, sois salué. Alès le Grand, soyez salué. Voilà. Je fais une petite vidéo rapidement pour on va aller dormir. Parce que j'ai vu une vidéo tout à l'heure. Ça m'amène à dire 2 mots. Voilà. Justin Quadio. Soyez salués. Alors merci chers Ivoiriens, vous qui êtes déjà là. Je vais vous demander de partager rapidement cette vidéo. Voilà. Charles Héroué soit salué. Akissi Eliane Kwasi. J'aime bien ton nom. Akissi Eliane Kwasi. Sois salué. Oyara Ulrich. Soyez salués. Alors, rapidement, je voudrais vous saluer. Merci d'avoir choisi ce live. Il fait tard. Il est 23h44 là où je me trouve. Il doit être 21h44 en Côte d'Ivoire. Salut à tous ceux qui me suivent depuis la Côte d'Ivoire. Merci. Voilà, je suis micro. Je ne suis plus à présenter. Mais je voulais dans cette vidéo m'adresser à mon très cher frère Daouda Coulibaly de Life TV. Mais aussi au général Apalo, le premier responsable de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Parce que ils ont dit à peu près la même chose. Et c'est fréquent, cette façon de le dire. Daouda Coulibaly, il nous a indexé, nous des Ivoiriens qui sommes à l'extérieur, nous les Ivoiriens de la diaspora qui sommes à 6000 km, à 7000 km, et qui nous intéressons à la situation politique de notre pays. Il nous a indexés sur le plateau. Et ce n'est pas une première fois. Des gens, ils ont cette habitude-là de dire, ils sont à 6000 à 7000 km et ils demandent aux gens de descendre dans les rues, ils demandent aux gens de faire ceci. La question que je me pose toujours, toi qui t'assois et tu lui dis, pourquoi toi tu n'es pas descendu dans la rue? Si nous on est ici qu'on demande aux gens de descendre dans la rue, et que c'est nous, pourquoi toi tu n'es pas descendu dans la rue? Ou bien toi tu penses que tu es plus intelligent que ceux qui descendent dans les rues? Quand nous on est ici à 7000 km et on demande aux gens de descendre dans les rues, le fait que nous on l'a dit, les gens descendent dans les rues, pourquoi toi Daouda, tu n'es pas aussi descendu dans la rue? Ou bien pour toi tu es plus intelligent que ceux qui sont dans les rues? Parce que vous répétez les mêmes choses. Les gens, ils sont à 7000 km, ils sont là-bas et puis c'est eux qui n'ont pas la réalité du terrain. Nous qui sommes ici, là, c'est eux qui demandent aux gens de descendre dans les rues. Mais si nous, on demande aux gens de descendre dans les rues et que les gens descendent sans réfléchir, parce que nous, on a demandé, pourquoi toi, Daouda, toi, tu n'es pas allé dans les rues? Tu sais pourquoi tu n'es pas allé dans les rues? Parce que tu as ton intelligence. Et le combat pour lequel on demande aux gens de descendre dans les rues, là, tu t'es dit que ce combat-là ne t'intéresse pas. Ce n'est pas ton combat. Ça veut dire que la personne soit aux États-Unis, que la personne soit
à Niabo Dounoua, que la personne soit à Korogo, et qu'il fasse une vidéo pour dire, pour telle raison on est dans la rue. Celui que tu vois dans la rue, là, c'est celui qui se retrouve, qui trouve la cause noble, la cause pour laquelle on est dans la rue. Là. Celui qui pense que la cause est noble, c'est celui qui est dans la rue. C'est pas parce qu'on le lui a demandé, non. Parce qu'en même temps que tu te crois intelligent, dis-toi que ceux qui sont dans les rues là sont aussi intelligents. Non, non, Yves, ma vie, s'il te plaît, moi, sur mes lives, j'interdis qu'on insulte maman des gens. Je te demande pardon. Voilà. Et si, par respect, tu peux supprimer ton commentaire, fais-le. Si tu as un commentaire à faire sans insulter, fais-le. On n'a pas besoin de s'insulter les mamans. La maman, c'est vraiment, elle est sacrée. Voilà. Daouda, c'est Daouda. Sa maman n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Donc, tu fais un commentaire, tu as envie de dire quelque chose, tu as envie de comparer la situation, tu as envie de comparer les situations, tu les compares, tu n'as pas besoin d'insulter la maman de Daouda. S'il te plaît. Voilà, s'il te plaît. Maintenant, si tu penses que tu es trop fâché, tu veux insulter sa maman, va, il a une page Facebook, tu vas là-bas et puis tu l'insultes. Je vous dis qu'on mène un combat sérieux. Le combat qu'on mène là, il est très sérieux. Ne venons pas avec des émotions, non. Soyons lucides et parlons. Lui, effectivement, sur le plateau, il a insulté. Christelle l'a interpellé. Mais on n'a pas besoin de l'insulter. Voilà. On n'a pas besoin de l'insulter pour lui parler. Donc, je pense que tu m'as compris. Que Dieu te bénisse. Et surtout la maman, la mère, elle est sacrée. Je n'aime pas qu'on insulte la mienne. Je ne peux pas permettre que quelqu'un insulte la maman de l'autre. Merci. Voilà. Merci, lève-toi, Yokolo. Donc, M. Daouda Koulibaly, tu t'es pas levé. Tu ne te retrouves pas dans la rue. Tu ne manifestes pas à ce moment. Parce que toi, le combat pour lequel on manifeste, tu ne le trouves pas noble. Pour toi, Alassane Ouattara ne fait pas un 4e mandat. Pour toi, Alassane Ouattara n'est pas en train de violer la constitution ivoirienne. Tu trouves normal que Alassane Ouattara soit candidat pour la 4e fois. Il soit président pour la 4e fois. Tu trouves normal qu'un président de la République s'asseye et dise aux Ivoiriens, moi, je ne serai pas candidat. Moi, je vous donne la constitution, mais ce n'est pas pour chercher de briguer un 3e mandat. Tous un président de la République le disent. Et que même ses partisans le traitent d'un homme de parole, d'un démocrate, et qu'on insulte les autres. Et qu'après ce dernier dise, je suis candidat. Et qu'ils disent que lui, il nous présente une candidature comme une condition de stabilité dans le pays. Tu trouves normal, toi, Daouda, que le président Laurent Gbagbo, en 2011, avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on le prenne, on l'envoie à la haie, on le juge, il soit acquitté, et qu'on l'envoie en Côte d'Ivoire. Avant d'abord après avoir été acquitté, pour venir en Côte d'Ivoire, même pour avoir son passeport, c'est tout un problème. Et que ce monsieur se batte pour venir en Côte d'Ivoire. Et qu'on soit là, nous tous, sous nos yeux, des milliers d'Ivoiriens qui sont tombés. Et que le camp qui est au pouvoir ne juge personne de son camp. Et que le même Gbagbo, qui a déjà fait face à la justice, arrive encore ici qu'on lui dise, tu as encore 20 ans de prison. Mais on ne le met pas en prison. Tout ce qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas voter. Il ne peut pas être candidat. Voici sa condamnation. Tu trouves ça normal? Donc, des Ivoiriens qui pensent que ce n'est pas normal. Des Ivoiriens qui pensent que c'est une injustice. Et menus qui sont dans les rues pour réclamer la justice. Des Ivoiriens qui pensent que le président Alassane Ouattara n'a pas le droit de faire un 4e mandat. Et qui sont dans les rues à main nue pour réclamer le respect de leur constitution. Toi, ça ne t'interpelle pas. Ça ne veut pas dire que ces Ivoiriens-là sont manipulés.
ça ne veut pas dire que ces Ivoiriens-là ne sont pas intelligents comme toi. La formation de journaliste que tu as fait là, tu vas trouver dans les rues, là, il y a des Ivoiriens qui ont fait la même formation, même plus que toi qui sont dedans. Donc, il ne faut pas penser que ceux qui sont dans les rues, la vie de leurs enfants ne leur dit rien. Mais ils sont même motivés par l'avenir de leurs enfants. Parce qu'ils se disent qu'aujourd'hui, si on laisse Alassane Ouattara faire ce 4e mandat, mais demain en Côte d'Ivoire, où nous voulons la démocratie, il n'y aura plus de démocratie. Parce que si aujourd'hui, sous mes yeux, je laisse Ouattara faire un 4e mandat, demain je n'aurai plus le courage de dire à un président, il faut respecter la Constitution. Donc si aujourd'hui, je peux crier pour dire, le président Alassane Ouattara, ce que tu fais là, c'est pas bon, il le fait. Donc si devant, vous avez mis des moyens pour ne pas que le combat aboutisse, ça c'est autre chose. Mais les gens qui pensent que c'est injuste peuvent crier à l'injustice. Ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes. Ce n'est pas parce que leur vie ne leur dit rien. Vous comprenez? Parce que vous avez cette façon-là de parler, comme si les autres qui manifestent là, vous êtes plus intelligents qu'eux. Toi, tu es assis à la télévision dans ta veste, tu as mis ta cravate. Ça suffit pour toi, tu défends le régime en place. Donc, tu vas venir parler. Merci Yves, merci beaucoup. Merci d'avoir supprimé, merci. Vous comprenez? Tu vas venir t'asseoir là, gaillardement, tu vas dire aux gens, ils sont à 7000 km là-bas, ils n'ont pas la réalité d'ici. Et puis c'est eux qui demandent aux gens de se mettre dans les rues. Je peux faire ma vidéo et je parle. Mais est-ce que je suis allé chercher quelqu'un dans la maison, j'ai mis arme sur lui pour le mettre dans les rues? Même ceux qui font campagne et puis ils demandent aux gens, toi tu t'es levé pour aller à la campagne là. Est-ce que quelqu'un t'a obligé? Est-ce que quelqu'un t'a obligé? Mais des gens sont ici et puis ils font des vidéos pour que les gens puissent aller en campagne. Est-ce que vous parlez d'eux? Des gens sont ici, ils font des vidéos et ils disent là-bas aux jeunes Djoula, d'Abobo, de Dadjamé, de Makori, de Komansi, si l'opposition marche là, sortez pour les attaquer. Est-ce que vous êtes une fois, vous avez déjà interpellé ces gens-là une fois pour leur dire, eux ils sont là-bas et c'est eux qui demandent aux gens ici de s'attaquer aux gens. Vous l'avez déjà dit une fois? Une marche, c'est pour une cause. Le président Laurent Gbagbo vous a traité de rigolo, oui. Parce que ce que vous dites n'est pas vrai. Quand vous êtes assis, Alassane Ouattara qui est aujourd'hui au pouvoir, le RDR, a fait des marches ici. Le RDR a fait des marches ici. Toi-même sur le plateau un jour, tu as dit le RDR voulait marcher telle date. Et que ils sont allés tirer sur les marcheurs. Tu peux nous dire combien d'enfants Alassane Ouattara a perdu dans cette marche? C'est vous qui aimez dire, si vous voulez marcher pour quelqu'un, il faut que la personne soit devant, il faut que ses enfants soient devant. Toi qui disais sur le plateau que le RDR a organisé une marche et la police, la gendarmerie a tiré sur les gens, des marcheurs, et il y a eu des morts. Ouattara avait perdu combien d'enfants dedans? Puisque ses enfants étaient censés être devant la marche. Ses enfants étaient censés être devant la marche. Parce que quand vous êtes dans un pays où il y a eu des événements, tenez toujours compte de ces événements avant de parler. Moi, en 2010, je travaillais dans une école. 2010-2011, j'étais dans une école. Les militants du RDR, ce n'est pas des enfants, ce ne sont pas des élèves, des grandes personnes. Ce sont eux qui venaient casser nos écoles pour faire sortir des enfants.
Je n'ai pas dit on dit. Il y a un. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux. S'il n'est pas resté dans la crise, là, il est quelque part, il me reconnaît. À la Seine-Mer, il est venu, il est rentré dans la cour de l'école pour chasser les enfants, menacer les enfants. Il avait même une arme blanche. Un monsieur, un responsable. Parce que pour eux, les gens ne devaient pas aller à l'école. Il fallait que la ville, tout soit à plat pour que Gbagbo Laurent quitte le pouvoir. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont nouveaux en Côte d'Ivoire. Et quand vous parlez de ça, on dirait que ce sont des situations qui sont nouvelles. Des gens, ils sont venus. Chacun est venu prendre son enfant à l'école. On venait prendre des enfants à l'école. Chasser les gens. Alors, parce que c'est la même chose que j'ai envie de dire au général Apalo, qu'il m'excuse. Mais, monsieur le général, nous sommes dans un pays. Vous êtes de la gendarmerie. Vous assurez nos sécurités. Mais quelque part, vous veillez aussi sur la loi. Moi, la question que je me pose toujours, si le peuple estime que leur loi fondamentale a été violée par ceux qui les dirigent, et que vous, qui êtes en réalité les gardiens, vous ne dites rien, et que ce peuple réagit, vous êtes gendarme, vous êtes corps habillé, vous avez écouté le président Alassane Ouattara, vous êtes en Côte d'Ivoire ici. Quand on faisait le référendum, vous avez écouté les responsables qui ont écrit la Constitution quand ils parlaient au peuple, quand ils leur demandaient de voter ce référendum. Vous étiez là, vous savez ce qu'ils ont dit. Aujourd'hui, ce peuple a dit que nous, la Constitution qu'on nous a dit de voter, là, on a posé la question de savoir si elle permettait au président en exercice, elle donnait la possibilité au président en exercice de se présenter. En 2020, la réponse est écrite partout. Les vidéos sont partout. Vous êtes un corps habillé. Aujourd'hui, ce peuple manifeste contre ça, pour que cela soit respecté. Et c'est le peuple que vous menacez. À quel moment vous prenez position pour le peuple, pour dire, mais vous-même les autorités, là, voici ce que vous avez dit au peuple. C'est pourquoi ils manifestent. À quel moment vous allez demander le respect des paroles que ceux qui nous dirigent nous donnent? Quand on a un président de la République qui s'assoit et qui dit au peuple, je vous demande de voter cette constitution, mais ce n'est pas pour chercher de briguer un troisième mandat. Quand il le dit, quand le président s'assoit et dit à son peuple, les journalistes lui demandent, mais est-ce que tu seras candidat tel? Et il dit non. Quand des gens qui ont écrit la Constitution disent, mais si l'article 183 là n'est pas prévu et qu'on ne l'applique pas, mais ça sera un chaos et qu'effectivement on ne respecte rien, on ne l'applique pas. Et ce chaos-là est là. Vous, les gendarmes, vous faites quoi? Parce qu'aujourd'hui, vous protégez Alassane Ouattara parce qu'il a été investi par le Conseil constitutionnel. Hier, c'était la même chose en 2010. Des militaires sont en prison. Des policiers sont en prison. Beaucoup sont dans la terre parce qu'ils ont décidé de protéger le président Gbagbo Laurent. Parce que la loi dit que c'est lui qui a été investi par le Conseil constitutionnel. Sinon, Ouattara, là, ce n'est pas votre frère, ce n'est pas votre papa. Mais ce qui fait que vous obéissez à sa décision parce que le Conseil constitutionnel l'a investi. Donc, à travers le Conseil constitutionnel, il est le garant de la Constitution, il est le garant du peuple. Mais si lui-même,
il ne respecte pas sa parole, lui-même il ne respecte pas la loi, et que le peuple se fâche, vous, votre rôle c'est quoi? C'est toujours continuer de le protéger et massacrer le peuple qui demande qu'on respecte sa loi. Parce que vous avez toujours cette manipulation, cette parole manipulatrice-là. Quelqu'un est caché et puis vous dit de descendre dans les rues et vous descendez dans les rues. Souleymane Konaté, je vais te parler et je sais que tu vas m'écouter. Toi et moi, nous ne sommes pas allés à la même école d'éducation. Nous n'avons pas eu les mêmes parents. Voilà. Parce que moi, je fais plus attention à l'éducation qu'on reçoit de sa mère que celle qu'on reçoit à l'école. Parce qu'à l'école, c'est du CP1 au CM2 qu'on a le même enseignant. Mais quand on dépasse là, on a plusieurs enseignants. Et chacun vient, il te donne son éducation. Donc moi, ce que nos parents nous donnent, c'est ça qui est l'éducation. Ici, je parle de politique. Je parle de mon pays. Et par rapport à ce que j'ai dit, si tu es intelligent, si tu es sage, tu peux venir, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais tu peux poser un commentaire avec l'éducation que tes parents t'ont donnée. Parce que je ne peux pas me dire que c'est elle qui est là. Tout à l'heure, c'est moi qui étais ici. Daouda, dont je parle même, et puis j'ai fait cette vidéo-là. Quelqu'un est venu, il a insulté sa mère. Je l'ai interpellé. Je l'ai interpellé. Et comme lui, il est sage, il a supprimé le commentaire. Toi, tu vas venir poser un commentaire. Moi, c'est ma mère que tu vas maintenant insulter. Parce que tu es le plus fort. Tu es le brave, tu peux frapper tout le monde. Tu ne peux pas me frapper, tu le sais. Mais ce qui te renforce, parce que tu te dis, tu es Djoula et tu es au pouvoir. Tu es Djoula et tu es au pouvoir. Donc quand tu es là, que tu regardes sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on doit dire, c'est d'applaudir Ouattara. Voilà. D'applaudir Ouattara. Tu ne veux pas voir quelqu'un qui est en train de critiquer Ouattara. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui est en train de dire Ouattara fait un 4e mandat. Ça, tu ne veux pas l'attendre. Parce que pour toi, quand on dit Ouattara fait 4e mandat, c'est comme si hier, vous nous disiez que on ne voulait pas que les Djoula portent boubou. On ne voulait pas que les musulmans fassent ceci. Voici comment vous prenez. Pour vous, le fait qu'on dise Ouattara fait un 4e mandat, c'est synonyme de ça. Donc, automatiquement, on a un problème avec vous. Donc, tu vas venir m'insulter. La constitution, elle est pour nous tous. Quand elle s'appelle constitution, elle n'est pas faite pour les Djoula. Elle n'est pas faite pour Souleymane Konaté. Elle est faite pour Dago. Elle est faite pour le Gourou. Elle est faite pour le Yacouba. Elle est faite pour tout le monde, tous les Ivoiriens. Donc, quand les autorités, c'est comme ça qu'on les appelle, je ne sais pas si ta maman t'a dit ça, on les appelle les autorités du pays. Quand il est ministre, quand il est député, quand il est maire, quand il est président, quand il parle avec sa casquette d'autorité, il parle à tous les Ivoiriens. Est-ce que tu comprends? Quand un ministre parle avec sa casquette de ministre, il parle à tous les Ivoiriens. Et à partir de là, l'Ivoirien est libre de critiquer ce que l'autorité dit, son autorité dit. Donc ici, ce que je critique, celui que je critique ici, celui à qui je parle, est le général, le premier responsable de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Je suis un Ivoirien, j'ai le droit de lui parler. Tu comprends? Toi, tu es un citoyen comme moi. Tu peux ne pas être d'accord. Tu peux donner ton avis par rapport à ce qu'il a dit et ce que je dis. Mais ça ne te donne pas le courage
où ça ne te donne pas la liberté de venir m'injurier, parce que toi et moi, on n'a pas un problème personnel, je ne te connais même pas. On a peut-être, je dis bien peut-être, le pays en commun, parce que je ne te connais pas, je ne sais même pas si tu es ivoirien. Moi, je me connais, je sais que je suis ivoirien, mais toi, je ne te connais pas. Donc, nous avons peut-être le pays en commun, mais on n'a pas de problème personnel. Voilà. Nous n'avons pas de problème personnel. Donc, quand je fais une vidéo, le sujet que je traite, tu viens, tu donnes ton commentaire. Parce que je ne te connais même pas, je ne peux même pas parler de toi. Parce que je ne te connais même pas. Tu ne sais même pas si tu existes. Et ce n'est pas qui tu es. Alors, ne viens pas gâter le nom de tes parents qui ont peut-être essayé de te donner une éducation. Tu comprends? Voilà. Ce n'est pas cette façon qu'il faut prouver qu'on aime Ouattara. Voilà. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on prouve qu'on aime Ouattara. Se ridiculiser. Et la Constitution ne se formule pas. Formuler la Constitution. La Constitution, on ne la formule pas. Tu comprends? La Constitution, on ne la formule pas. Voilà. Ça, je voudrais te le dire. Je suis en train de parler de quelque chose qui est factuel en Côte d'Ivoire. Tu comprends? C'est factuel. Des gens qui ont écrit la Constitution et qui sont allés proposer ça aux Ivoiriens, ce qu'ils ont dit au référendum, c'est factuel. Maintenant, si ce que j'ai dit est faux, tu me dis non, ce que tu dis n'est pas vrai. Et on discute. Mais tu ne peux pas m'insulter. L'autre chose, tu dis le président Laurent Gbagbo est insensé. C'est ce que je vous dis toujours. Moi, je ne conseille pas quelqu'un. Je ne suis rien en Côte d'Ivoire pour conseiller quelqu'un. Voilà. Si toi, on t'avait donné des conseils, tu n'allais pas écrire tout ça. S'il y avait quelqu'un pour te conseiller, ou bien tu comprenais des conseils, tu ne pouvais pas venir sur les réseaux sociaux pour insulter maman de quelqu'un. Pour dire que Gbagbo Laurent est assassin. Si toi, tu savais ce qu'on appelle conseil. Voilà. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est vous qui l'avez accusé. Vous avez dit qu'il a tué vos cousins, vos parents, et vous l'avez envoyé à la haie. Vous n'avez pas pu prouver ça. Donc, vous ne pouvez pas continuer à l'appeler assassin. La question que je vous pose, quand vous vous asseyez et puis vous dites, celui qui appelle les gens dans les rues, là, il doit être devant. Je dis c'est une bonne chose. Mais vous-même, vous avez dit que vous avez marché. Vous étiez RDR, vous marchez pour une cause. La cause, là, derrière, c'est Ouattara qui était votre mentor. Puisque dans vos marches, on vous tuait, vous. Quand vous marchez, là, tous ceux qui marchent, là, on les tuait. C'est ce que vous dites, toujours. Donc, je vous pose la question, Ouattara, là, il a perdu combien d'enfants? Puisque à vous écouter, quand il y a une marche, Gbagbo Laurent doit être devant, ses enfants doivent être devant. Donc vous, quand vous marchiez, là, Ouattara et ses enfants étaient devant. Et comme dans vos marches, vous, on ne vous laissait pas marcher. Quand vous vous mettez dans les rues, on vous tuait. Donc Ouattara, il a perdu combien d'enfants? Ça vous énerve quand je le dis. Ça te met dans tous tes états. Une petite question à laquelle tu vas répondre. Ça te met dans tous tes états. L'autre chose, vous n'aimez pas, et ça, ces 2 jours-là, c'est votre débat. Parce que vous, quand vous attendez juste une chose sur le plateau, vous récupérez. C'est Élysée
qui a dit que, oui, l'opposition a dit, nous les Ivoiriens sont en train de travailler, les Ivoiriens sont en train de faire ceci, le peuple est en train de faire ceci, et qu'il ne faut pas que le peuple... C'est ça que vous avez récupéré. Mais vous êtes à l'aise quand vous dites les Ivoiriens, quand vous dites le peuple de Côte d'Ivoire est avec nous, et ceci, vous êtes à l'aise. Quand Ouattara dit, les Ivoiriens m'ont dit d'être candidat, vous êtes à l'aise. Pourtant, moi, je n'ai pas demandé à Ouattara d'être candidat, mais jeune Ivoirien. Quand Adjoumani s'assoit et puis dit, tous les Ivoiriens ont demandé à Ouattara d'être candidat, ça vous plaît? Mais est-ce que moi, j'ai demandé à Ouattara d'être candidat? Mais mon problème, c'est que je ne dis pas, je ne suis pas dedans. Pourquoi? Parce que ce langage, je le comprends. Je ne suis pas comme toi. Quand quelqu'un parle et puis dit le peuple fait ceci, même si je ne me retrouve pas dans ce qu'il fait là, je n'ai pas besoin de parler parce que ça ne me concerne pas. Parce qu'il a le droit de parler d'un peuple. Parce que le peuple là, on le met aussi au pluriel, on dit les peuples. Ça existe. Le peuple, on peut aussi dire les peuples. On peut dire les peuples de la Côte d'Ivoire. Ça existe. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des différents peuples. Toi et moi, on n'est pas du même peuple en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, quand on lui dit, ça vous énerve. C'est de quel peuple vous parlez? Donc, nous ne sommes pas de peuple. Mais quand vous le dites, ça vous plaît? Quand vous êtes des Ivoiriens, nous les Ivoiriens, ça vous plaît? Soyez un peu intelligents, soyez éduqués. Voilà. Nous ne sommes pas dans les cours communes. Quand on parle de la vie de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment sérieux. Et quand tu vois que quelqu'un parle et puis son niveau là te dépasse, il faut t'abstenir et écoute-le. Voilà. C'est pas ici là, tu vas venir prouver ton amour pour Alassane. Parce que tout ce que tu peux faire, c'est menacer. C'est menacer, insulter. C'est tout ce que tu peux faire. Tu ne peux pas traiter un débat sérieux et puis tu vas le finir. Tu ne peux pas donner un argument sérieux et tu vas le finir. C'est pour insulter. C'est tout. Menacer, c'est tout. Tu vas finir par, viens ici. Si tu es garçon, viens sur le terrain. C'est tout ce que tu vas dire. Et tous ceux qui me le disent, je vous dis juste une chose. Donne-moi ton numéro de téléphone. C'est la seule chose que je demande. Vous qui aimez me dire, si tu es garçon, viens à Abidjan. Donne-moi ton numéro de téléphone. Comme ça, quand je suis là, tu sais que je suis là. Je vous ai dit qu'il y a 3 qui m'ont déjà demandé pardon. Parce que pour vous, on est sur les réseaux sociaux ici. Là. Comme vous êtes au pouvoir, nous, on n'a pas un droit. Donc vous pouvez venir nous insulter, nous menacer. Mais je suis ici en Italie, ici. Et puis quelqu'un va venir te rendre visite. Mon objectif n'est pas de mettre les gens en prison. Mais moi, tu m'insultes sur les réseaux sociaux ici. Là. Tu vas recevoir une convocation chez toi. Quelqu'un va t'appeler. Si tu es garçon, tu me laisses ton numéro. Un avocat va t'appeler. Il va te dire que tu as insulté son client. Tu as menacé son client. Vous pensez que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous parlez. Parce que la loi que vos gars, vos autorités prennent là, nous, c'est que si on est RHDP, nous on n'est pas concernés, ce sont les gars là, c'est pour eux qu'on prend les lois là. Non, mon ami, tu te trompes. C'est ce que je vous dis toujours. Moi, je viens à Abidjan là. Toi, tu vas rester là, même le bureau où tu ne rentres pas, je vais rentrer et puis je vais sortir. Le bureau où tu n'es jamais rentré, les autorités là pour lesquelles tu m'insultes là, moi je vais rentrer dans leur bureau, régler mon problème et puis sortir. Et puis toi, tu ne peux pas avoir accès. Je te le dis. Voilà. C'est pourquoi quand je fais ma politique, je la fais avec une lucidité. Parce que je n'ai pas de problème personnel avec des gens. Les gens qui sont RHDP, qui sont les autorités du Côte d'Ivoire, j'ai des amis dedans. J'ai des grands frères dedans. Donc quand je suis sur les réseaux sociaux, mon travail n'est pas d'insulter les gens.
mais de critiquer. Parce que moi, je suis dans une vision qui est contraire à leur vision. Tu comprends? Voilà. Et c'est pas quel âge tu as, mais va à l'école. Demande à tes parents de t'éduquer. La politique, elle n'est pas faite pour tout le monde. Si tu as eu ton garba, tu manges et tu dors. Voilà. Ouattara est au pouvoir, sois content, va où. Actuellement, il y a campagne, tu t'en vas, on met musique, tu danses, tu cries ado, 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 et tu dors. Maintenant, quand il y a les débats où les gens parlent là, tu t'étais, parce que ce n'est pas ton niveau. Tu comprends? Voilà. Voilà. J'étais en train de lui dire, voilà, hein, mon frère vient. Toujours, ça c'est leur commentaire. Voilà, donc on va continuer. Je vous ai dit que notre présence sur les réseaux sociaux, on doit toujours continuer à éduquer certaines personnes. Voilà. Il faut éduquer. Ce mois de mai, et je le dis à tous mes parents qui me suivent sur les réseaux sociaux, tous ceux qui m'aiment bien sur les réseaux sociaux. Si vous me voyez coucher, je l'ai dit, si moi j'étais en Côte d'Ivoire, peut-être je serais déjà en prison, ou bien j'étais déjà mort, ou bien j'étais dans les rues, comme ceux que vous voyez aujourd'hui. Parce que je ne pouvais pas accepter ce qui se fait dans mon pays. Je ne pouvais pas l'accepter. Voilà. Et ce n'est pas parce que je suis ici. Et même, je vais faire une vidéo, mais je vais même demander à la diaspora. Je vais demander à la diaspora, je vais faire une vidéo. Mais il faut qu'on lance même une cagnotte. Nous qui sommes à l'étranger aujourd'hui, et puis nos amis, nos camarades sont au pays et affrontent Ouattara. Il faut qu'on fasse une cagnotte. Parce que depuis le 11 octobre, plus de 500 sont arrêtés. Beaucoup sont blessés. Vous pensez qu'ils vont avoir les moyens pour se soigner. Mais le combat pour lequel ils ont eu tout ça, c'est nous tous notre combat. Si tu soutiens ce combat-là, il faut que de là où tu es, tu participes à leurs soins. De là où tu es, celui qui est arrêté là, il faut que quand on va lui donner un morceau de pain, il faut que tu aies 25 François dedans. Mais il faut qu'on y pense. Nous qui sommes ici, on est sur les réseaux sociaux, on est partout pour qu'on soutienne ceux qui sont au pays et qui sont en train de subir. Et ça, je vous ferai une vidéo pour ça. Pour que peu importe là où tu as un 20 euros, tu as un 50 euros, tu as un 100 euros, ce que tu peux, on puisse faire partie ça au pays pour aider ceux qui sont blessés, pour aider ceux qui sont arrêtés. Voilà. C'est comme ça que le combat se fait. Le combat se fait sur tous les fronts. Où on est engagé, où on n'est pas engagé. Où on est engagé, où on n'est pas engagé. Aujourd'hui, tout ce qui se passe là, c'est Babo Laurent qui est visé. Et tout est sur son dos. Ceux qu'ils ont arrêtés, ceux qui sont choses. Donc moi, je lance dans cette vidéo un appel à toute la diaspora, à tous ceux qui... Je le dis toujours, le combat
dans un pays, on n'oblige personne. Tu es un Ivoirien, mais tu n'es pas obligé de soutenir le combat qui se fait. D'autres, aujourd'hui, sont en train de faire campagne pour aller aux élections. Moi, je ne les en veux pas. Je ne peux pas insulter quelqu'un pourquoi il est en campagne. Non, moi, je ne fais pas mes choses comme ça. La même façon dont je suis Ivoirien et j'ai décidé de mener ce combat-là, un autre Ivoirien est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Voilà. Mais moi, je dis, aujourd'hui où je suis là, je me bats pour demain. Aujourd'hui, celui qui accepte que Ouattara fasse un 4e mandat, demain, il va accepter. Si Ouattara n'est pas là, celui qui vient, qu'il fasse ce qu'il veut. Même s'il vient, qu'il dit sans élection, il va être au pouvoir, il faut l'accepter. Or, moi, je ne peux pas l'accepter. Donc, je n'accepte pas aujourd'hui le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Si j'ai perdu le combat, je l'ai perdu. Mais l'histoire, les traces vont rester. Comme ça, si demain quelqu'un fait la même chose, quand je vais lever ma voix, et puis il va me dire, mais Ouattara était ici, il a fait, vous avez dit quoi? Je lui dirai, j'avais parlé. C'est comme aujourd'hui les gens qui insultent. C'est comme tout à l'heure, je faisais la vidéo. J'ai parlé à Daouda, quelqu'un est venu là. Et on m'a dit, mais tu faisais vidéo, ils ont insulté Daouda. Je dis, j'avais parlé. C'est important dans la vie. C'est pourquoi quand je vous parle du président Laurent Gbagbo, pendant qu'il vit et il voit clair, Gbagbo Laurent ne peut pas accepter que sous ses yeux, quelqu'un fasse un 4e mandat. Parce que c'est l'insulter d'ailleurs. Pour Gbagbo, c'est ramener le combat qu'il a fait depuis des années pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent ne peut pas applaudir un 4e mandat dans son pays. Ce n'est pas possible. Il peut perdre son combat. Ouattara peut peut-être réussir sa stratégie pour faire le combat. Mais le monde entier va retenir que Gbagbo Laurent, qui s'est battu pour la démocratie dans son pays, a dit non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. C'est ça qui est important dans la vie. C'est la vision. Donc aujourd'hui, les jeunes que vous voyez là, ils vont les mettre en prison, ils vont les chicoter, ils vont faire tout. Mais l'histoire retiendra que hier, ils avaient dit non à un 4e mandat dans leur pays. Ils avaient dit oui au respect de leur constitution. C'est ça. C'est ça qui est important. Vous pensez que nous tous, on n'est pas intelligents? Vous pensez que quand aujourd'hui tu dis non au 4e mandat de Ouattara, c'est qui t'attend là, on ne connaît pas? Vous pensez qu'on n'a pas envie d'être heureux comme vous? Vous partez faire campagne, vous dansez, vous riez. Vous pensez que nous, on n'a pas envie de faire ça aussi? Vous pensez dans vos têtes là que nous, on n'a pas envie de faire ça? Vous pensez que les jeunes Ivoiriens que vous avez, on a pris et qui sont assis en prison, qu'on chicote, vous pensez que c'est un plaisir? Vous pensez qu'on les a payés pour ça? Pour qu'ils puissent subir ça? Non. Non. Il y a des choses, quand tu es là, tu ne peux pas accepter. Même ceux qu'ils ont attrapés là, on va les libérer demain. Vous les verrez encore sur le terrain. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre et puis accepter l'injustice. C'est-à-dire, quand tu arrives à ce niveau-là, c'est comme ça. Tu ne peux pas l'accepter. Un Ivoirien, il est là, il réfléchit. Il dit, mais attendez, on était tous ici. Gbagbo Laurent dit, j'ai gagné. Ouattara dit, j'ai gagné. Il y a eu une crise de part d'autre, des gens, des fusils. Mais d'abord, ce qui est officiel, c'est que depuis Bouaké, une armée est venue, est rentrée sur sa route, a tout bombardé. On a vu l'armée française au ciel bombardée. Et après tout ça, on a décompté plus de 3000 personnes.
Gbagbo qui a perdu la guerre, c'est lui qu'on a envoyé à La Haye. Tous ses lieutenants ont été mis en prison. Même sa femme d'alors, ses enfants, même sa propre mère, elle allait en exil. La pauvre de Labelle est venue, elle est décédée. On a vu tout ça dans ce pays. Sur Gbagbo, là, Charles Blé Goudé, qui était son bon petit, on le prend de Ghana, enchaîné, on l'envoie, on l'amène. Ils sont deux. Ici, sa femme Simone et Igbe Gbagbo en prison. Tous ses collaborateurs en prison. On va faire un procès jusqu'en 8 ans. Le monsieur, il est acquitté. C'est-à-dire que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas pu trouver des preuves pour quelqu'un qu'on a accusé, crime contre l'humanité. Tout le monde entier, tous les ministres ont parcouru le monde entier, aux États-Unis, partout, sur toutes les chaînes. Le président de la République lui-même, sur toutes les chaînes, pour dire qu'il faut qu'il soit jugé. Il faut que justice soit rendue pour les victimes, parce qu'il a trop fait de mal. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Le monsieur n'a pas fui. Il a fait face à cette justice. Et il a gagné son procès. Même il finit de gagner son procès, lui donner la possibilité de retourner dans son pays. Vous n'avez pas fait. Il a fallu qu'il se batte. Jusqu'à ce que, là où il a demandé un passeport ordinaire, vous saviez maintenant, allez, il faut lui donner un passeport diplomatique comme c'est un ancien chef d'État. Et il est rentré dans son pays. Tous les Ivoiriens sont là. Le monsieur est venu. Tout ce qu'on a vécu dans ce pays, on est resté pendant combien d'années? Vous écoutez, parlez de vos victimes, parlez de vos morts, parlez de tout. Personne, on n'avait pas accès à la télévision, on ne pouvait rien faire. Mais quand vous dépassez un BT, quand vous dépassez un ébrié, quand vous dépassez un gourou, quand vous dépassez un baoulé, vous pensez que dans la guerre, là, il n'a pas perdu quelqu'un. Vous pensez que ce que vous dépensez dans les rues, les femmes avec lesquelles vous êtes au marché, là, vous pensez qu'elles n'ont pas perdu quelqu'un dans leur famille dans cette guerre-là. Vous pensez que sur les marchés, vous voyez les femmes là, il n'y a pas des veuves, des femmes des gendarmes, des femmes des policiers qui sont partis dans cette guerre-là. Vous pensez que ça n'existe pas? Mais vous comptez sur quel gouvernement? Vous comptez sur quel président qui va venir rendre justice pour eux? Quand vous êtes assis, vous vous dites des Ivoiriens, et que la Côte d'Ivoire est pour tout le monde, et que vous appelez d'autres, non, les autorités ont parlé. Mais si vous pensez que les autorités là sont les autorités aussi des autres, pourquoi quand on va à La Haye, on envoie les témoins qui vont juste rendre justice pour une seule communauté? Mais quand on est à la CPI, et que la CPI dit, on a besoin de celui-là, on a besoin de celui-là, on a besoin de celui-là, parce que dans l'autre camp aussi, il y a eu des victimes. Et que le chef d'État dit, je ne les envoie pas, parce que je viens de doter la Côte d'Ivoire d'une juridiction qui est capable de les juger. Donc je n'envoie plus personne à La Haye. Et que, à Djitrozon, on est assis, on attend de notre gouvernement de rendre justice pour nous. Et qu'à Bobo, à Keikwa, on est assis, on attend que notre gouvernement rende justice pour nous. Parce que notre village a été brûlé, des gens ont été brûlés ici, vivants. Et que, on est assis ici. Et on attend là, et un procès se fait en direct. Et que c'est Mariam tu attends, Korotoumou, Sissé, Daouda, Moussa. Ils sont rentrés dans notre maison. J'ai dit Korotoumou, j'ai dit Seydou, j'ai dit ceci. C'est tout ce que tu attends dans tout le procès où il y a eu 3000 personnes qui sont parties.
et que le monsieur gagne son procès. Et il vient. On est là en Côte d'Ivoire, on vous regarde. Vous seul. Vous allez dire non, c'est vrai, il a gagné procès là-bas. Mais ici, il avait braqué BCAO, donc il est condamné à 20 ans de prison encore. Entre-temps, chez vous, aucune personne n'est passée à la barre. On est dans un pays, on veut la réconciliation. On veut la cohésion sociale. Personne n'est passé à la barre. Personne. Les gens que la CPI a demandé, là, parmi eux, personne n'est passé à la barre. Et même dit que quand Gbagbo gagne son procès à la CPI, les gens de la CPI même rendent une décision qui couvre tous les gens qui étaient dans son camp qu'ils avaient demandé. Maman Simone Yves Gbagbo, Dobo Blé, qu'ils avaient demandé. Puisqu'ils sont dans son camp, et lui, il a été jugé, CPI prend une décision pour dire, eux aussi, ils sont acquittés. Est-ce que vous suivez cette affaire? Est-ce que quand vous asseyez, vous réfléchissez? Mais un Ivoirien qui a réfléchi, qui a fait ce calcul-là, il ne peut pas accepter que Gbagbo Laurent, même s'il n'est pas, il ne fait pas politique, même s'il n'est pas de même parti que Gbagbo Laurent, mais il ne peut même pas accepter cette injustice faite à Gbagbo. Est-ce que c'est au nom des Ivoiriens? Mais si c'est au nom des Ivoiriens, si c'est les Ivoiriens que vous aimez tant, mais pourquoi les autres, vous ne les jugez pas? C'est pas au nom des Ivoiriens, c'est au nom de votre pouvoir. C'est pour maintenir votre pouvoir. Parce que si Gbagbo vous lui donnez la liberté, il va vous inquiéter dans votre pouvoir. Donc, vous ne le faites pas au nom des Ivoiriens. Donc ne vous cachez pas derrière la loi, derrière la justice, à notre nom tous, pour salir quelqu'un. On ne le veut pas. Cette injustice-là, nous, on ne peut pas s'accommoder à ça. On ne peut pas être complice de ce que vous faites. Voici notre combat. Quand vous avez pris Gbagbo pour l'envoyer à la haie, qui s'est opposé? Personne. S'il était condamné là-bas, on allait dire quoi? Peut-être on allait pleurer et puis c'est fini. Mais on ne peut pas acquitter le monsieur. Et puis vous allez dire, souvent d'autres même se perdent pour dire oui, c'est grâce à Ouattara on l'a libéré. Mais je ne peux pas m'asseoir, mes yeux clairs, et puis je vais attendre ce genre de choses. Moi, c'est pourquoi je demande au général, sinon à général, puisque ça devient, quand tu deviens général, ça devient ton nom. Donc à général Apalo, je demande à général Apalo, quand toute cette injustice notoire est là, le citoyen n'est pas libre de dire non à ça. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes dans la Côte d'Ivoire ici, tout ça se passe. Et les gens entretiennent des troubles. Ils posent des actes qui peuvent nous pousser à des troubles. Mais pour vous, on doit laisser continuer. On ne doit pas parler. Si on veut vivre, si on veut que nos enfants aillent à l'école, si on veut travailler, on veut manger, il faut qu'on les laisse faire. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Parce que vous êtes avec eux. Donc si vous leur dites non, c'est à vous qu'on a déclaré la guerre. Or vous ne pouvez jamais vous arrêter pour leur dire non, ce que vous faites n'est pas bien. Vous, les gendarmes, les policiers, les militaires, vous ne pouvez jamais vous arrêter pour leur dire non, mais ce que vous faites n'est pas bien. Toi, Apalo, tu es d'accord qu'on te dise Gbagbo Laurent, qui a été président, Gbagbo Laurent qu'on connaît tous, il n'a pas pu trouver 1% de l'électorat en Côte d'Ivoire. Toi, Apalo, gendarme de Côte d'Ivoire, tu es d'accord avec. Donc, si un Ivoirien dit que ce n'est pas normal, tu as un problème avec cet Ivoirien. Et c'est ce que Wodi vous a dit. Là, le jour où Wodi rendait sa démission,
C'est ce qu'il a dit. Il dit, il y a la loi. Si je suis juriste, je dois dire la loi selon le droit. Mais quand moi-même je pense que ce que je vais dire selon le droit n'est pas le droit, qu'est-ce que je fais? Je rends ma démission. Vous êtes en train de chicoter le peuple. Vous êtes en train de frapper les gens. Vous êtes en train d'emprisonner les gens. Ils ont fait quoi? Est-ce qu'ils ont volé? Non. Ils demandent le respect de leur constitution. Est-ce que Ouattara n'est pas en train de violer la constitution? Est-ce que Ouattara a le droit de faire ce 4e mandat? Toi, Palo, tu es gendarme de Côte d'Ivoire. La constitution, la nouvelle constitution de Côte d'Ivoire, elle a été promulguée à quelle année? À quelle année elle a été promulguée? Pourquoi on nous dise que Ouattara est en train de faire son 2e mandat de la 3e République? Et toi, intellectuel que tu es, tu veux que le peuple accepte ça? Quand vous partez vers les gens, c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé quelqu'un qui va vous poser les bonnes questions auxquelles vous allez répondre. Parce que si moi, peut-être vous allez me prendre pour m'amener à prison, mais toi, à Palo, tu es devant moi, moi je vais te poser les questions claires. Puis tu vas me dire face à ça, qu'est-ce que le peuple veut faire? Parce que je vais te poser les questions, toi-même tu vas répondre. Et puis finalement, je vais te demander, mais face à ça, tu veux que le peuple fasse quoi? L'Ivoirien qui estime que sa constitution est violée, là, il fait comment pour faire respecter sa constitution? Moi, je vais te poser une question. Général Apalo, tu es une autorité de Côte d'Ivoire. La constitution que tu défends, là, selon laquelle tu travailles, là, la 3e République, là, elle a été promulguée quand? Tu vas me donner la date. Parce que tu es un gendarme, tu dois le savoir. Elle a été promulguée quand? Tu vas me dire 8 novembre 2016. Donc, de 8 novembre 2016 à 2020, qui était le président de la Côte d'Ivoire? Est-ce que nous étions encore sous la 2e République? Le premier vice-président de la Côte d'Ivoire qu'on a eu grâce à cette constitution, à quel moment il a été nommé? Il s'appelle Daniel Kamblan-Delcan. On n'avait pas Sénat en Côte d'Ivoire. C'est cette constitution qui nous a donné Sénat. À quel moment on a eu le Sénat? Pour que toi qui es intellectuel, on te dise que on veut faire dire aux Ivoiriens que Ouattara est en train de faire son premier mandat de la 3e République. Et nous tous, on doit parler ce français. Et comme l'Ivoirien refuse ça, tu viens le chicoter, tu viens l'attaquer. Parce que tu te dis qu'il est manipulé par des politiciens. Parce que ce Ivoirien-là n'est pas intelligent. Parce que ce Ivoirien-là ne connaît pas sa constitution. Parce que ce Ivoirien-là n'a pas envie de vivre en paix. Donc il faut qu'on le manipule. Il faut d'abord qu'il soit manipulé avant de réagir. Maintenant, toi, tu es un Ivoirien. Pourquoi toi, tu n'es pas manipulé? Pourquoi vous n'êtes pas manipulé? Et ce sont les autres là qu'on peut manipuler. C'est-à-dire, depuis ma position ici en Italie, je peux dire aux gens sortez et eux, ils peuvent sortir. Et toi, tu m'as aussi attendu, mais toi, tu arrives à te maîtriser, tu ne sors pas. Parce que, pourquoi? Pourquoi tu penses que lui, il peut sortir quand moi j'appelle, et puis toi, tu ne peux pas sortir? Parce que toi, la cause pour laquelle on appelle les gens, pour toi, ce n'est pas une bonne cause. Or, lui, pour lui, c'est une bonne cause. Voici la différence. Ce n'est pas parce qu'il est manipulé. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas intelligent. C'est ça.
J'ai vu des vidéos de Mamadou Touré qui est aujourd'hui ministre. Il était en Suisse ici. Il quittait Suisse pour aller faire des meetings à Paris quand le RDR marchait. C'est ici le RDR était rempli. Il faisait des émissions. Et si on leur demandait, mais venez en Côte d'Ivoire. Dans une révolution sérieuse, même toi, général Apalo, tu ne te mets pas devant. Quand il y a les marches ou bien il y a les trucs là, c'est tes petits là, tu envoies qui sont sur le terrain, tu ne vas pas sur le terrain. On ne va pas leur dire, mais pourquoi vous, Apalo, vous envoie et puis n'est pas devant. Si c'est à Babo Laurent vous faites allusion, il n'est pas caché. Si vous pensez que c'est Babo Laurent qui les manipule, qui les envoie, il n'est pas caché. Allez le prendre là où il est. Il est déjà même votre prisonnier, il est condamné à 20 ans. Quand l'Ivoirien, le citoyen, sent que sa constitution est violée et il n'est pas content, il fait quoi? On lui dit, la décision qui est rendue par le Conseil constitutionnel est sans recours. Donc, il ne peut même pas porter plainte. Il ne peut même pas faire quoi que ce soit pour dire qu'il n'est pas d'accord. Ils sont allés encercler la maison d'Afi Nguessan. Parce qu'il a dit quoi? Parce qu'il dit, je ne suis pas d'accord. C'est moi qui ai déposé mes dossiers. Je sais ce que j'ai déposé. Donc, ce qu'elle a dit, là, je ne suis pas d'accord avec. Il a dit ça, il a problème. Ils sont allés encercler sa maison. Le problème, c'est ça. Et vous, c'est vous qui encouragez nos autorités à nous dominer, à dominer le peuple, à faire ce qu'ils veulent du peuple, à mentir au peuple. Et vous, vous ne dites rien. Vous applaudissez Ouattara. Il se lève matin et dit au peuple, non, la Constitution ne me permet pas d'être candidat, je ne serai pas candidat. Le peuple applaudit, bah. Il vient le soir, je suis candidat. Mais toi, Apalo, si on écoute Ouattara, devant nous, tu n'es rien. Parce que Ouattara dit que si lui n'est pas un, on n'a pas sécurité. Pourtant, toi, on t'a. Donc, toi, quand tu es là, même si Ouattara n'est pas là, nous, on pourrait avoir la sécurité. Mais Ouattara dit, sans lui, vous n'êtes rien. Or, pour nous, c'est vous qui protégez le président. Or, c'est le président qui vous protège. L'une des conditions de sa candidature, c'est notre stabilité. Si lui n'est pas là, on ne sera pas stable. Or, pourtant, on a Apalo. Pourtant, on a Apalo. C'est-à-dire que toi, Apalo, si ce n'est pas Ouattara, tu ne peux pas écouter quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que tant où tu es là, même si les Ivoiriens décident de mettre quelqu'un d'autre, tu ne peux pas l'écouter. Parce que c'est toi qui dois assurer la sécurité. Donc, si Ouattara dit s'il n'est pas là, on n'a pas de sécurité. Mais parce qu'il est convaincu que vous, à part lui, vous ne pouvez pas exécuter la décision de quelqu'un d'autre. Donc, ne prenez pas des Ivoiriens pour des gens qui sont bêtes, qu'on peut dire rentre ici et puis rentre. Des Ivoiriens que vous voyez dans les rues, ce qu'ils font là, c'est par leur conviction. Ils demandent le respect de leur constitution. Pour eux, cette élection-là, elle n'est pas normale. Elle est biaisée. Les résultats qui vont sortir
ne vont pas les interpeller. Qu'on le fasse ou pas, Ouattara, il a gagné. Les Ivoiriens demandent une élection crédible. Et c'est pour ça, c'est pour faire ce travail-là qui t'a pas laissé aller à la retraite. Parce qu'en 2020, c'est toi qui l'avais reçu et puis il est resté au pouvoir. Donc, il ne peut pas te laisser aller à la retraite parce que tu vas faire le même travail. C'est tout. Il ne va pas te laisser. Parce que tu vas faire le même travail. Tu sais, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est vous qui êtes des autorités, mais vous faites comme si vous ne serviez pas le problème. Et vous devriez demander aux autorités, au président Alassane Ouattara, ne nous pressons pas pour aller aux élections parce qu'il y a des problèmes. Il faut vraiment qu'on s'asseye et qu'on discute. Mais vous, ce n'est pas la vie des Ivoiriens qui vous intéresse. Ce n'est pas l'avenir des Ivoiriens qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est votre pouvoir. Mais vous savez très bien que là où nous sommes là, la Côte d'Ivoire a besoin d'un dialogue. Un dialogue sérieux. Parce que, aujourd'hui, regardez, tout à l'heure, c'est ce que je disais à mon frère. On est même sorti, on allait au-delà de la politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand tu parles d'Alassane Ouattara, quand tu critiques Alassane Ouattara, il y a une communauté qui se sent obligée de te répondre. Il y a une communauté qui te dit que tu te dresses à elle. Tu es contre ses intérêts. Mais ça, vous ne le voyez pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des Ivoiriens qui manifestent dans les rues contre le 4e mandat d'Alassane Ouattara, demain, ça peut devenir un truc communautaire. Ce n'est pas parce que ces Ivoiriens-là se sont attaqués à cette communauté-là. Mais le fait de dire non à Ouattara pour elle, on est contre leur intérêt. Et c'est visible en Côte d'Ivoire. Mais c'est vous seuls qui ne le voyez pas. C'est vous seuls qui ne le voyez pas. Ouattara, il est président de la République. Des Ivoiriens marchent contre le fait qu'il fait un 4e mandat parce qu'ils estiment qu'il a violé la Constitution. Mais il y a sa communauté qui aujourd'hui, et même quand vous le suivez dans les campagnes partout, vous voyez le public qui vient là où il est. Et quand tu vois ça déjà, tu es un Ivoirien, ça doit t'interpeller. Ça doit déjà nous dire, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. On est à Boaké, on fait un meeting de Ouattara. Tu t'envoies le terrain plein que des djoulas. Pourtant, on est à Boaké. On est à Daloa. On fait trou d'Alassane. À part les chefs traditionnels qui sont venus un peu des villages environnants parce que c'est le président. Le reste, tout est djoula. Ça part djoula partout. Et vous pensez qu'on est en train de construire une nation comme ça. Vous ne sentez pas le danger. Pendant 15 ans. Mais les autres sont là, ils regardent. Vous ne savez pas ce qu'ils pensent. Vous ne savez pas ce qu'ils voient. Ouattara va à Daloa. Il est à Daloa. Il dit merci au BT. Pour avoir accueilli les Baoulés. Pour avoir accueilli les Djoula. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là qu'il aime. Mais quand il dit cette Côte d'Ivoire, pour nous qui ne comprenons pas le français, peut-être, on n'a pas compris. Mais c'est insulter la Côte d'Ivoire. C'est insulter même le peuple BT. Le Djoula, le Baoulé et les autres, depuis que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire, ont toujours vécu ensemble. À Daloa, à Sobria, ici, à Gagnoa. Ce n'est pas sous Ouattara que ça a été effectif. Parce que quand il dit en français, j'aime cette Côte d'Ivoire,
C'est comme si c'est maintenant qu'on a accepté de vivre ensemble. Parce que lui, il est au pouvoir. Et ça, j'appelle ça une manipulation. Mais tout ça, personne ne fait attention à ça. Personne. Personne ne dit que ces propos-là sont quand même graves. Ouattara, il est ivoirien. Il n'est pas déconnecté de la Côte d'Ivoire. Il sait comment les Ivoiriens vivent. Mais il a préféré utiliser cette fibre pour se faire une popularité en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, cette communauté-là, c'est pourquoi quand je vous parle toujours, j'aime vous dire, voici le combat du PDCI, voici le combat du FPI, voici le combat du RDR. Le RDR, son combat a été que on se bat pour une communauté, on se bat pour une religion. Donc il a catégorisé et il s'est battu pour les gens depuis le début. Donc tout son combat, c'est ça. Donc ça veut dire que cette communauté se retrouve en eux. Et c'est ça leur combat. Donc même, regardez ce que Patrick Hachi va dire aux Atis. Regardez ce que Patrick Hachi va dire aux Atis. Mais c'est nous dire combien de fois ils sont méchants. Mais moi, personnellement, c'est contre ce genre de choses-là que je suis en politique. Et quand je vous dis l'Afrique a mal à ses intellectuels, mais c'est de ça là que je parle. Le problème de l'Afrique, ce sont ses intellectuels. Parce que tu ne peux pas être devant un peuple. Et tu vas dire à ce peuple-là, mais si vous ne votez pas Alassane Ouattara, vous pensez qu'il ne peut pas être voté, mais ils vont le voter. Mais si on le vote, il ne fera rien pour vous. C'est un intellectuel, un homme d'État qui parle comme ça. Il est en campagne. Ou tu es en campagne et tu vas dire des choses au peuple qui vont amener ton candidat. C'est-à-dire, ils gaspillent notre argent pour rien. Mais ils savent déjà ce qu'ils ont préparé. C'est-à-dire qu'une région, demain qu'on va donner les résultats, une région qui n'aura pas voté Alassane Ouattara, et si Alassane Ouattara est élu, cette région-là reste. Elle est oubliée. Mais ma question, quand tu dis à cette région-là que Ouattara ne vous donnera rien, Ouattara, là, il prend l'argent dans sa poche pour donner aux gens. Ouattara, il a un arbre d'argent chez lui. Ça va, il cueille, et puis il vient faire route, il vient faire le développement. Est-ce que tu es en train de dire que cette région-là ne fera plus partie de l'administration ivoirienne? Donc, l'État n'ira plus prélever les impôts dans cette région? Est-ce que toi, l'intellectuel, toi, un homme d'État, c'est ce que tu es en train de faire comprendre aux Ivoiriens? C'est-à-dire qu'on est arrivé au sommet, on n'a plus peur du peuple. C'est comme ça qu'on parle. Quand des gens parlent comme ça, c'est-à-dire que le pouvoir, là, ils ne savent plus quoi dire. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont arrivés au sommet. Ils sont fatigués. Donc, toi-même, peuple, là, en réalité, ils n'ont pas. C'est ce qu'on a besoin du peuple. Et qu'on sait que c'est le peuple qui donne. Tapotez le live. Vous avez... ils sont en train de signaler le live. C'est trop fort. Les gars, c'est trop fort. Micro, il n'est pas pressé. Je ne fais pas partie des grands cyberactivistes. Mais je vous dis que moi, je touche du bois le problème de la Côte d'Ivoire. Je touche du doigt le problème de la Côte d'Ivoire. Insulter les gens, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Vous comprenez? Vous êtes en campagne, mais ce que vous dites, on attend. Les BT, il y a longtemps, ils vivent avec les Baoulés, ils vivent avec les... On n'a pas entendu Alassane Ouattara. C'est lui qui a voulu mettre dans la tête des gens qu'on n'aimait pas, les BT n'aimaient pas les Djoula. Mais Djoula ne peut pas dire que BT ne l'aime pas. Son maman d'Autouré, là, il se plaint de dire que je suis de Dalois.
À Darwa, les gens ne s'appellent pas Touré. Vous comprenez? Mais l'autre chose qu'il va dire, il a 4 candidats. Plus lui, ça fait 5. Mais sur le podium, il dit qu'ils sont 4. Il ne sait pas qui est Boissou dedans. Peut-être que c'est Henriette Lagou qui est Boissou. Il ne sait pas qui. Et c'est ça qui est le problème. Quand le gars, c'est lui-même qui fait ses candidats, il s'en fout. Mais ce qu'il va dire qui est encore plus grave, c'est quand il va dire aux gens, je les attends aux élections et puis ils sont assis dans leur salon climatisé et puis ils parlent. C'est-à-dire que le gars, il est déconnecté. Peut-être même qu'il ne sait pas que Gbagbo a déposé ses dossiers qu'il voulait être candidat. Il ne sait pas que Tidiane Thiam a déposé ses dossiers qu'il voulait être candidat. Et ceux qui parlaient de prise d'otage, là, mais c'est Ouattara qui est pris en otage. Aujourd'hui, quand tu regardes, c'est Ouattara qui est pris en otage. Parce qu'au sein du RHDP, si Ouattara quitte, ils vont se découper. Donc c'est lui qui est pris en otage parce qu'il ne sait même plus ce qu'il fait. Le monsieur, il est fatigué. Et c'est Babou Laurent qu'on dit qu'il est pris en otage. Mais c'est Ouattara qui est pris en otage. Il ne peut même pas faire un discours pendant un jour. Un grand événement comme ça, où il y a 5 candidats. Toi qui es le président de la République, tu dis il y a 4 candidats. Depuis 15 ans, tu es au pouvoir. Aujourd'hui, tu sais que les BT ont accueilli les Djoula, ils ont accueilli les Baoulés. C'est aujourd'hui, toi, tu le sais. Tu as été premier ministre en Côte d'Ivoire. Tu ne l'as pas su. Donc, frères et sœurs, je voudrais vraiment dire à ces gens-là, Daouda, chers frères, ce n'est pas nous qui demandons aux Ivoiriens de sortir. Parce que si nous, on était si forts, tu serais sorti. Si les Ivoiriens qui sortent ne sortaient pas pour leurs convictions, ne sortaient pas pour eux qui est problème dans leur pays, toi tu serais aussi sorti. Mais si toi, tu arrives à dire, moi, je ne sors pas. Parce que la cause là, pour toi, elle n'est pas une cause qui peut te permettre de sortir. Et les autres, pour eux, la cause est noble. Et elle mérite qu'on sorte pour elle. Il y a des gens, pour leurs convictions, ils donnent leur vie. Moi, je le dis aujourd'hui, je le dis demain. Peut-être le Seigneur a voulu que je sois ici. Mais ce qui se passe dans mon pays, si moi j'étais en Côte d'Ivoire, peut-être je ne vivais plus. Peut-être j'étais en prison. Parce que moi, j'allais devant les marches. Moi, là où il y a les marches, je suis là. Ce que je ne peux pas faire, c'est où on va dire, on va prendre âme. Non. Mais la démocratie me demande, quand je ne suis pas content, de marcher. Donc, je serais déjà dans les rues, en train de marcher. J'allais me faire attendre par des meetings partout. Peut-être qu'aujourd'hui, je n'allais pas peut-être être un simple animateur des manifestations. Peut-être aujourd'hui, je dirigeais un truc au niveau du PPRC si j'étais encore au pays. Donc, comme les Blaise Lasme et autres, peut-être j'étais en prison. C'est ma conviction, c'est pas Babo. Personne ne viendra me manœuvrer dans la tête que, oui, Babo a cassé BCAO, non, la décision de la justice est contre lui, donc on peut laisser. Non. Je dis c'est une injustice, c'est une injustice.
Voilà. C'est pourquoi souvent je vous dis une chose, parlant de Charles Blé Goudé, qui est applaudi par le RHDP aujourd'hui, que je vois dans les vidéos avec les gens du RHDP. Je dis, la seule chose que je vous demande, tout ce que Charles Blé Goudé fait et il dit, gardez. Ou il n'a pas envie de faire politique, il n'a pas envie d'être président de la République un jour. Il n'a pas envie d'apporter quelque chose de nouveau aux Ivoiriens. Il n'a rien de nouveau à apporter aux Ivoiriens. Donc il reste dans cette posture. Mais si Charles Blé Goudé, déterminé, il comprend demain la souffrance des Ivoiriens et il pense qu'en lui se trouve quelque chose qui peut sauver les Ivoiriens. Il sait qu'il peut apporter quelque chose aux Ivoiriens. Il ira faire tout pour combattre tout ce qui est injustice. Même si c'est au prix de sa vie. Même si c'est au prix de sa vie. C'est ça la politique. Quand on crée un instrument, et c'est ce que je vous dis toujours dans les vidéos, quand tu t'élèves et puis tu crées un parti politique, ça s'appelle instrument de combat. C'est-à-dire que toi, tu as ta façon de voir la gestion de la chose publique. Et quand cette façon de voir là, dedans se trouve l'intérêt du peuple, de ton concitoyen. Alors quand on te bloque, et tu sais que tu n'as rien fait, mais tu te bats. Tu te bats. Des gens, ils n'aiment pas l'attendre. Mais quand je parle de Charles Blé Goudé particulièrement, je dis, mais quand on prend Charles Blé Goudé, il a été fessiste. Oui. Les étudiants, avec ce conseil d'eux, sous Bédier, il a fait des choses, il a fait la prison et tout, il en parle. Mais dans le cadre politique, Charles Blé Goudé n'a pas encore mené un combat où on va parler de courage en tant que tel. C'est comme aujourd'hui. Hier, vous avez vu à Korogo, pendant que les gens ont pris des décisions pour dire on ne marche pas. À Korogo, il y a eu une marche. Mais les gens qui ont organisé cette marche, on va dire, ils sont courageux. Non? Parce qu'ils l'ont fait avec le pouvoir. Ils étaient protégés. Quelqu'un comme un Kokora, il va dire, on marche pour soutenir la candidature du président Alassane Ouattara. Mais les militants du RDF vont sortir. Ils auront des gens qui vont les encadrer. Parce que la cause pour laquelle ils marchent là, ce sont eux qui sont au pouvoir. Le gars qui se disait responsable des victimes, hier, il y a des femmes qui ont marché au plateau pour que Johnny soit emprisonné. Ceux qui ont dirigé la marche, on va dire, ils sont courageux. Non. Le courageux, là, hier, 2002 jusqu'en 2010, tout ce qu'on faisait, là, Babou était au pouvoir. Donc ici, au niveau du sud, ici, là, la gendarmerie, Blé Goudé avait à sa disposition des gendarmes qui étaient ses chauffeurs, qui étaient ses gardes-corps, qui étaient tout chez lui à la maison, il était protégé, tout. Blé ne sortait pas sans gendarme. Mais aujourd'hui, Damana Picasso, il a gendarme. Quoi, Justin? Il a quoi? Mais ceux-là, ils sont sur le terrain contre le pouvoir de Ouattara. Mais souffrez que je dise qu'ils sont plus courageux que lui. Quand tu le dis, ça énerve les gens. Non. Quand tu regardes la situation du pays aujourd'hui, peut-être moi, si j'étais à la place de Charles Blé Goudé, j'aurais fait comme lui. Je suis quitté en prison, je suis fatigué. Moi encore, je vais venir dire, non, ils vont me jeter en prison. Qui va venir? Rien. Gbagbo, là, il est assis sur quoi? Voilà. Là, Blaise Lasme, ils l'ont jeté en prison. Gbagbo peut faire quoi? Rien. Il a quel pouvoir? Rien. Donc quand tu regardes tous ces contours-là, moi, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je ne suis pas... C'est vrai, c'est une injustice. Mais devant ça, je peux faire quoi? Rien. Je n'ai pas de force, je n'ai pas de voix. Donc, je vais rester dans cette posture. C'est tout. Pendant que moi, je dis,
c'est une injustice. L'injustice, il faut la combattre. Pendant que Gbagbo dit, moi, j'ai apporté aux Ivoiriens. Je pense que ce qu'Alassane Ouattara fait aux Ivoiriens, c'est pas bien. Les Ivoiriens ont besoin de la cohésion, ont besoin de la réconciliation. Et moi, au pouvoir, je peux leur apporter. Donc, je vais être encore président. Donc, je me bats pour être candidat. C'est pas la même chose. Pendant que lui, Charles Blé Goudé, il se dit, je suis encore trop jeune. Et pour le moment, c'est trop difficile. Moi, je vais faire comme ça. Je vais parler de la paix, je vais parler de la réconciliation. C'est sa posture qu'il a choisie. Mais cette posture-là, quand tu vois l'environnement, ça l'arrange. Parce qu'on ne peut pas mettre pression sur lui. C'est tout. Aujourd'hui, tu dis non aux élections. Tu es dans le viseur, tu as des gendarmes derrière toi, tu es vu comme quelqu'un qui veut déstabiliser le pays. Donc on dit aux élections, ah moi, je supporte ma candidate, on s'en va. Même quand on sait qu'on ne peut pas gagner. Quand on sait même quand même que Ouattara fait un 4e mandat. Sur tous les plateaux où il a fait, il n'a pas pu expliquer le problème de 4e mandat. Tout ce qu'il a eu à dire, mais s'il a fait le premier, on va faire le 2. S'il a fait 3e, les autres, il va faire 4e. Ce n'est pas un argument pour un homme politique. Ça veut dire que lui-même, même s'il devient président demain, il peut nous faire aussi ne pas respecter la Constitution. Parce que si aujourd'hui il le regrette, demain s'il a pu avoir le pouvoir, quand il va le faire, quand vous allez parler, il va vous dire, vous le connaissez, il va dire, mais on était ici, cette année-là, le président Alassane Ouattara avait fait ça. Et j'étais là et puis je n'ai rien dit, j'avais supporté ça. C'est ça en fait. Voici ce qu'on est en train de tous préparer. Voilà. Donc, ceux qui le dénoncent et qui sont sur le terrain, c'est par leur conviction. C'est des gens qui pensent que pour leur conviction, ils sont prêts à sauver. Regardez quoi, Justin. On est tous ici. Il y a eu des prisonniers, mais quoi, Justin, c'est un cas exceptionnel. Pour ce qu'il a subi. D'aucuns pensaient même que si quoi Justin sortait de cette situation, il ne pourrait plus suivre Gbagbo. Mais c'était ça l'objectif en fait. C'était ça l'objectif. Parce que ce sont des gens, ils sont dans des régions, et dans ces régions-là, ils ont des grands frères qui sont les cadres au RHDP. Et tu vas voir que ces grands frères-là sont ceux qui sont derrière tout ça. Parce que eux, ils veulent faire asseoir choses dans leur pays. Si lui, il va encore entretenir les gens pour Gbagbo Laurent, et eux, ils n'aiment pas. Il faut fatiguer ces jeunes gens. Et quand ils vont voir que, et ce que je vous dis toujours, quand tu suis, toi qui es un pro-Gbagbo dans la rue, on te prend, la première des choses qu'on va te dire, pendant on sera en train de te frapper, appelle ton Gbagbo là, il va te sauver. Les enfants comme les Ziki, qu'on les prend, on va dire, tu veux faire le truc de Gbagbo, appelle-le, il va te sauver. Appelle Tanadi Baba là, il va te sauver. Je ne suis pas là-bas, mais demain, quand vous allez causer avec eux, ils vous diront, si vous les croisez, ils vous diront que oui, effectivement, ils disent ça quand ils nous frappent. Parce que l'objectif, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose, mais c'est de ne plus parler de Gbagbo. Il faut qu'on ne parle pas de Gbagbo. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu veux tourner, tu veux faire ce que tu veux. Mets-toi juste dans une posture comme les Makosso là et commence à t'attaquer à Gbagbo, à insulter Gbagbo Laurent. Mon cher, où tu veux rentrer, tu vas rentrer. C'est-à-dire, nous là, on est ici. Demain, j'ai envie de... Ah, mon vidéo, j'ai fait là, je ne peux pas aller au pays. Donc, moi, je marque un arrêt. Et un jour, je viens et dis, je ne suis plus dans vos conneries là, ouais, je suis fatigué. C'est comme actuellement, comme tu vois un peu le truc, apparemment, les gens se disent, on a perdu. Donc, je dis, ah, moi, je m'excuse. Maintenant, le président de la République, Alassane, je ne savais pas ce qui m'a pris, tout ce que j'ai fait comme vidéo. Oh, je vous demande pardon. Oh, oh, oh. Je commence à insulter Gbagbo, je commence à insulter Nadi Baba, je fais des vidéos. Je vais faire pendant 6 mois
le 7e mois, je prends mon passeport, je suis à Abidjan. Même si j'arrive, les militants du RHDP vont m'accueillir. C'est tout. J'ai eu mon visa comme ça pour aller à Abidjan. Je ne suis plus PPACI. J'insulte Babo Laurent, c'est fini. Je peux circuler à Abidjan sans problème. Le problème, c'est ça. Même l'argent, je peux avoir. J'arrive là-bas, je filme les réalisations, voilà. Même moi-même, là, qu'est-ce qui me prenait? Mais Ouattara arrange notre pays, mais Papa Abdo. Si ces voitures, je veux, ils vont mettre à ma disposition. Si ces voitures, je veux, ils vont mettre à ma disposition. Je vais finir mes vacances et puis je vais revenir. Ils diront, voilà, un jeune, il est devenu intelligent, c'est comme à l'église. Il a été délivré. Pourtant, un homme, c'est sa conviction. Je fais partie des gens qui peuvent mourir pour leurs convictions. Ça, je le dis. Et quand je regarde la Côte d'Ivoire, vous allez m'excuser, peut-être je suis bête, mais je ne vois pas la raison pour laquelle, sur le plan politique, je pourrais quitter Babo. Sur le plan politique, la raison, aujourd'hui tu peux venir t'asseoir et puis tu vas me dire, Babo a fait ça, Babo a fait ça. Et puis je vais te dire politiquement, tu as raison, je le quitte, je ne vois pas. Je regarde la Côte d'Ivoire et je réécoute les discours de Babo et j'écoute ses accès. Non, mais il a ses défauts. Mais je vous dis, parce que la politique, c'est la vision. Quand tu prends Babo Laurent, tu le mets dans quel cadre en Côte d'Ivoire? Dans le combat politique en Côte d'Ivoire. Tu inscris son nom où? Est-ce que Babo, quand il a commencé la politique, il a dit je me bats pour une communauté? Est-ce qu'il a dit je me bats pour une religion? Est-ce que Babo Laurent, dans sa politique, tu as senti un rassemblement? Est-ce que tu as senti l'Ivoirien au milieu de sa politique? Est-ce que Babo Laurent, quand il a commencé la politique, c'est tout ce que je vais être président? Ou bien Babo Laurent s'est attaqué à des réformes qui devaient changer en Côte d'Ivoire pour le bonheur de tous les Ivoiriens? Voici l'homme. Et il a écrit. Il a passé son temps. Il a écrit. Ses idées sont là. Ce n'est pas quelqu'un qui est tombé sur la politique comme ça. Vous voyez? Quand tu prends le problème de carte de séjour en Afrique, Babo Laurent avait déjà fait un livre. Adelaï Aouti, il a dit l'opposition a perdu, donc il a changé de camp. Il fait des vidéos dans lesquelles il fait les éloges de Ouattara. Ah, ce que je disais, il y a quelqu'un qui fait ça déjà. Ah, tu as vu? Voilà. C'est ça, on vient dans les trucs sans conviction. Quand tu fais avec conviction, tu ne perds pas. Le combat, il continue. C'est comme... Aujourd'hui, ils font une élection en Côte d'Ivoire. Et tu es par exemple pro Simone et Yves Babo. Demain, n'a pas gagné les élections. Tu as dit, comme on a perdu, je vais dans l'autre camp. Non, la politique ne se fait pas comme ça. C'est pourquoi on ne suit pas les gens parce qu'il faut les suivre. Parce que quand tu es en politique, c'est ce que je vous dis toujours. Quand tu es en politique, aujourd'hui je suis au PPACI. Je ne suis pas pour Babo. Le combat politique du PPACI est mon combat. La vision politique du PPACI est ma vision. Je m'approprie cette vision. Je me bats pour cette vision. Parce que j'ai compris que cette vision-là, c'est elle qu'il faut à la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir le bonheur.
Voici ce que tu penses, ce que tu réfléchis quand tu te mets dans le combat. C'est pourquoi j'aime vous dire, quand je vous parle, je dis, demain si vous me voyez couché dans la rue, n'accusez pas Babo. Et c'est de ça que je parle dans cette vidéo. Des gens, ils aiment dire ceux qui vous appellent dans les rues, là, ils ne sont pas devant. Non. Moi, quand je sors, je ne sors pas pour que Babo, non. Mais la cause que j'ai comprise, la cause que je trouve bonne, c'est pour elle, celle que je défends. Donc, si vous voulez tirer sur moi que je tombe là, ce n'est pas Babo qui m'a tué. Je suis mort pour ma conviction. Laissez Babo Laurent tranquille. Laissez Babo Laurent tranquille. Il ne m'a pas envoyé. Pendant que toi, Babo, parle et tu ne le suis pas. Pourquoi je ne pourrais pas faire comme toi? Est-ce qu'il m'a obligé, moi? Est-ce que Babo m'a obligé? Les vidéos que je fais là, les gens font des vidéos et puis ils sont payés. Les gens font des vidéos et puis ils ont l'argent. Les gens font des vidéos et ils ont l'argent. Aujourd'hui, là, tu fais une vidéo de ceux qui sont au pouvoir, là, ça peut te donner le temps d'appeler quelqu'un au pouvoir, d'être bien, tout ça. Mais et ma dignité, elle est où? Je n'ai rien dans mon village. Mais aujourd'hui, si j'arrive dans mon village, j'aurai une dignité. Parce que je suis ma conviction. J'ai une dignité. C'est pourquoi le combat dans lequel vous me voyez là, je ne veux pas insulter les gens. Parce que mon objectif n'est pas d'avoir un problème personnel avec quelqu'un. Si quelqu'un pense que comme je suis un pro-Babo, il veut avoir un problème avec moi, ça c'est son affaire. Ça c'est son affaire. Mais moi, politiquement, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Tu es ton RHDP, tu es RHDP. On est des amis, on est des amis. On ne parle pas le même langage sur le plan politique, c'est tout. Mais on n'a pas un problème personnel. Voilà, je veux vraiment faire la politique de façon saine et ne pas avoir peur d'aller dans les milieux parce que je suis pro-Babo. Et je n'ai jamais eu peur. Ma façon de faire ma politique, là, je suis un animateur. Moi, j'anime des manifestations, j'anime des mariages. Je ne sais pas qui j'y ai dans le milieu. J'arrive dans les milieux, d'autres me reconnaissent, ils me connaissent. Ah, c'est lui qui est micro là. Et puis ça me salue, il y avait plaisir. Et d'autres sont là. Ils ne sont pas contents de moi. Mais je me dis que je fais ma politique de façon saine. Donc, si tu as un problème avec moi, c'est ton problème. C'est pourquoi je dis, si tu m'as empoisonné et que j'ai pu manger le poison et ça m'a atteint, Dieu l'a voulu, tu vas te glorifier, ok. Mais je pense que c'est là que Dieu a dit que j'allais mourir, c'est tout. C'est pourquoi souvent, quand je vous parle, je vous dis, quoi dire Timothée Salomon qui regarde ma vidéo, il est peut-être RHDP. Il regarde mes vidéos. Moi, je ne le connais pas. Je le croise peut-être en Italie, ici. Il me salue. Ah, micro, toi, je regarde tes vidéos, mais tu me plais trop. Tu me plais trop ta façon de faire. Attends, viens, je vais t'offrir une bière. Pour moi, j'ai eu quelqu'un qui est fan de moi, il va m'offrir une bière. Or, il est en train de faire le contraire en réalité de ce qu'il pense. Pendant qu'il m'offre la bière, il glisse quelque chose. Moi, je bois. Je suis sans chose. J'ai déjà eu mon fan qui m'a donné une bière, je bois. Mais je bois la bière. Quoi dire Timothée, ça attend que je tombe. Mais je ne tombe pas. Je finis de boire la bière, on cause, on se libère, je prends mon train, je m'en vais. Le soir, il me voit en train de faire une vidéo. Le lendemain, il me voit en train de faire une vidéo. Il fouille bien son truc, il sait que c'est le bon truc qu'il m'a donné. Mais je ne meurs pas.
Il ne peut pas m'appeler pour dire, mais je t'ai empoisonné et puis tu ne meurs pas. Il ne peut pas le faire. La seule chose qu'il peut se dire, il y a deux choses. Il va peut-être dire, lui là, il a babadi. Il a une protection. Il a un truc qui le protège. Ou il va dire, lui là, Dieu l'aime. Et c'est lui qui voulait me tuer là, qui va glorifier mon Dieu à ma place. Il va savoir que Dieu est avec moi. Et la seule façon de bénéficier de ça de Dieu, c'est toi d'être saint. C'est être sans problème. Ne pas détester quelqu'un. C'est ça. Ne pas détester quelqu'un. C'est-à-dire ce que tu fais là, tu le fais de tout ton cœur. Alassane est là, ici, là. Tu le régales, le monsieur, tu n'as aucun problème personnel avec lui. Le problème que tu as avec Alassane, c'est politique et puis ça s'arrête là. C'est tout. Donc, Quadio, il va rester là-bas, même le monsieur là. Ouais, mais Dieu l'aime. Mais quand souvent je regarde ces vidéos et puis parle de Dieu là, c'est que vraiment Dieu existe. Parce que dans son cœur là-bas, il ne va pas dire à quelqu'un. Peut-être s'il a un complice ou complice là, il va dire. Mais je t'ai dit, je lui ai donné le truc à toi. Mais il n'est pas mort. C'est comme ça la vie. C'est comme pendant que je regarde Odilon Colon. C'est un grand marabout. Depuis chez lui, il me regarde. Et il fait cette chose. Il est en train de me lancer les flèches. Pour lui, la vidéo, là, tout de suite, je vais tomber. Mais je ne tombe pas. Je finis ma vidéo, je m'en vais. Le lendemain, je suis en train de faire une autre vidéo. Il va dire, mais waouh, mais ce gars-là, il est comment? Tout ce que j'ai fait, quand il fait à quelqu'un, il tombe, mais lui, il n'est pas tombé. Mais son Dieu est fort. C'est comme ça la vie. La vie, c'est comme ça. Apparemment, ils se trouvent au Maroc et ils ont fait tout. Ils ont dit à l'ambassadeur de faire tout pour le faire rapatrier. Donc, je pense qu'il a été informé. Donc, tout de suite, il a changé de camp. En un jour, il a fait plus de 5 vidéos qu'elle dit des choses contre l'opposition. Bon, comme tu ne veux pas dire son nom, il faut laisser. Moi, je ne sais pas qui c'est. Peut-être que je vais tomber sur ces vidéos-là. Mais moi, je vous le dis, personnellement, je ne suis pas en contact avec les faiseurs de vidéos. Même de mon camp. Voilà. Je connais d'autres sur les réseaux sociaux, mais je n'échange pas avec les faiseurs de vidéos. Voilà. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, le seul faiseur de vidéos que je peux dire qu'il est un ami, il est un peu un camarade avec qui de temps en temps on s'appelle un peu, c'est Oko Sissi. Voilà. Oko Sissi. Et quand nous on s'appelle, ça n'a rien à voir avec les vidéos qu'on fait. Lui, sa façon de faire des vidéos, et moi, c'est différent. On ne parle même pas souvent dans nos trous de vidéos. Voilà, comme j'ai l'habitude de dire, quand quelqu'un a fait quelque chose pour toi, il faut lui manifester la reconnaissance. Voilà. Au cours ceci, j'étais ici, on s'est appelé. Et puis, un jour, j'étais en France. Je crois que c'est d'ici, je partais en France et puis je lui ai dit que je venais en France. Quand je suis arrivé, je l'ai appelé. Il m'a indiqué où il était. Je suis allé le trouver. Il était avec son frère. Ils m'ont pris dans leur voiture. Ils m'ont envoyé dans un restaurant africain. On a très bien mangé. J'ai mangé du placali ce jour-là. Mais dans tout ça, ce qui m'a marqué, c'est que quand on a fini de manger, les Uber là-bas, il m'a appelé Uber. J'ai pris Uber. Et moi, tranquillement, je rentrais. Je suis monté. Il m'appelle et il me salue comme ça. Et il me laisse l'argent dans la paume pour que je puisse payer le taxi que j'ai pris. Ça m'a beaucoup marqué. Donc, quelqu'un comme ça, s'il devient automatiquement ton frère, ton ami. Mais il ne s'est pas arrêté là.
je perds... c'est d'abord ma mère qui meurt. Je vais à France. Mais Okolochi se déplace de chez lui et il vient faire la veillée avec moi. Mon grand frère décède aussi. Okolochi quitte chez lui et il vient rester avec moi tout le temps. Donc, au-delà de ça, ce n'est plus quelques histoires de vidéos. Donc, parmi les faiseurs de vidéos, c'est lui, mon ami et frère. Mais on n'a même pas un lien de vidéo. Il n'y a pas un... Il n'y a pas un faiseur de vidéos qui va me dire qu'il est sur une plateforme de faiseur de vidéos avec moi. Ça n'existe pas. Moi, je suis sur des plateformes politiques. Ici, en Italie, je suis dans le... au PPACI. Donc, nous avons notre plateforme du PPACI d'Italie. Et dans ces jours-là, puisqu'on a le Front commun, on a créé une autre plateforme du Front commun sur laquelle je suis. Et puis, bon, il y a des groupes. À un moment, on avait créé une télévision web qu'on appelait DZN TV, où mon grand frère, il est décédé malheureusement. On avait créé une plateforme où se trouvent tous les... Et puis, on fait les débats dessus. Voilà. Mais une plateforme spécialement pour les faiseurs de vidéos, non. Et je suis même pas content avec eux. Et puis, beaucoup de faiseurs de vidéos, même de mon camp, ne m'aiment pas trop parce que ils me trouvent trop quelqu'un qui n'est pas violent, qui ne dit pas les choses, qui n'insulte pas, qui... Voilà. Et puis, bon, dans mes vidéos, ils le sentent. Et même tu es de mon côté, quand tu insultes, je te critique. Donc, c'est tout à fait normal que les gens ne souhaitent pas trop parler avec moi. Parce que quand ils vont vouloir dire des choses, je vais leur dire non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Oui. Voilà. Donc, c'est normal. Parce que chacun... Mais, donc, je ne le connais pas. Je voudrais dire, je ne sais pas de qui il s'agit. Peut-être je le vois. Mais je ne sais pas de qui il s'agit. Il est au Maroc, bon, je parle, peut-être je verrai ces vidéos. Voilà. Mais je sais que des gens qui n'ont pas, comme on le dit, le cardio, là où on est arrivé, là, ils vont dire, oh, on a perdu. Même jusqu'au 25, il peut y avoir des élections en Côte d'Ivoire. Ouattara va dire qu'il a gagné. Et tout. Mais nous, on continuera toujours à faire ce combat. Voilà. Moi, je le dis souvent. Quand tout ça a commencé, qu'on a commencé à faire le combat contre le... Je dis à ma femme, je dis, on va faire le combat, on va le commencer maintenant. Le combat, on va le commencer maintenant. Mais je le vois vraiment prendre forme en 2027. Je le dis souvent. Je sais pas, mais je sais pas pourquoi, mais je sais qu'en Côte d'Ivoire, quelque chose de sérieux va se passer en Côte d'Ivoire en 2027. Voilà. Moi, je sais déjà que on va se battre, on va faire des choses, on va... Et pour cette année, ce qu'on a commencé, ça sera à un certain niveau. Mais devant, on aura Ouattara et sa stratégie, et puis la paix va gagner peut-être beaucoup d'hommes, et au soir du 25, il dira qu'il a gagné les élections. Mais cette gouvernance qu'il va maintenant faire sera un peu difficile. Et jusqu'en 2027, voilà, son nouveau mandat, là, de 2026 jusqu'à ce qu'on arrive à 2027, quelque chose va se passer. Dos L. Bon, je ne sais pas de qui il s'agit. Laisse tomber. Il ne faut pas que tu te fasses peut-être insulter, donc laisse tomber. Mais je ne sais pas de qui il s'agit. Voilà, je ne sais pas de qui il s'agit. Si tu veux
Si tu veux, tu m'écris après une bosse, si tu veux. Voilà. Si tu veux, tu prends mon numéro sur ma page là et puis tu m'écris aussi sur WhatsApp si tu veux. Voilà. Comme ça, je saurai peut-être de qui il s'agit. Alors, on va se laisser parce que je vais aller me reposer demain matin. C'est un jour. Et je prie que le Seigneur vous garde. Et je répète encore, pour ceux qui sont au niveau de la diaspora, je ferai une petite vidéo pour vous appeler à soutenir nos frères et sœurs qui en ce moment sont blessés et qui sont en prison, également ceux qu'ils ont arrêtés. Il y a plus de 500 personnes qu'ils ont arrêtées en ce moment. Et ils continuent dans les villages où les gens ont manifesté. Actuellement, les gendarmes vont là-bas pour arrêter les gens. Donc, nous qui sommes ici et qui soutenons ce combat-là, notre façon de les soutenir, c'est de contribuer à leurs soins, c'est de contribuer à leur nourriture pour ceux qu'ils ont arrêtés. Alors, pendant que je parle, si tu veux vraiment contribuer à cela, tu peux me contacter, inbox, tu peux me contacter inbox. Toi, moustique, la nuit, là, dans le froid, là, tu dors pas. C'est en été où nous fatiguons en Europe, ici. Tu peux me contacter inbox. Et puis, si même tu envoies, puisque ici, déjà, nous, on s'organise. Ah bon, d'accord. Donc, tu m'écris alors, c'est bon. Voilà. Ici, au niveau du parti, on s'organise également. Donc, moi, si tu m'as envoyé quelque chose, je vais envoyer ça directement à la trésorière du PPACI d'Italie pour qu'on convoie ce que ton petit truc que tu as envoyé au pays. Voilà. Ou je te donne directement le numéro de la trésorière et à elle, tu envoies. Voilà. Donc, il faut vraiment faire un sursaut d'orgueil où tu soutiens le combat, ou tu ne le soutiens pas. Mais ceux qui le soutiennent et on n'est pas au pays, faisons quelque chose pour nos frères qui sont blessés en ce moment et qui sont arrêtés. Il suffit que tu ailles sur mon profil de la page là, tu vois sur mon profil. Et je crois on met quoi, option ou bien quelque chose. Quand tu rentres dedans, tu vas voir mon numéro. Mon numéro n'est pas caché. Voilà. Va juste sur le profil là et tu vas voir mon numéro. C'est pas caché. Voilà. Ce n'est pas caché du tout, du tout. Ok, si tu veux, tu m'écris sur la page là et puis je te fais partie ça. Ou bien moi, je peux te donner. Moi, je n'ai rien à craindre, je peux te donner mon numéro. Tu prends, si tu as quelque chose à noter là-bas, tu prends. Tu prends le... Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves. Tu prends plus 39. Tu prends plus 39. Tu prends 3, 2, 9. Ah, mais tu me dis déjà bonne nuit, oh, je te donnais le numéro. Non, je ne sais pas si tu m'écoutes, mais tu prends plus 39. Tu prends 3, 2, 9, 2, 4, 4, 7, 3, 3, 9. Voilà. Donc, plus 39, 3, 2, 9, 2, 4, 4, 7, 3, 3, 9. Ça aussi, pour ceux qui voudraient bien faire aussi le geste dont je parle par rapport à nos frères et sœurs. Adelaide Aouti, tu prends plus 3, 9, donc plus 39, 3, 2, 9, 2, 4, 4, 7, 3, encore 3 et 9 à la fin. Donc tu auras plus 39, 329, 244, 73, 39. Merci. Voilà.
Voilà, je disais donc que tous ceux qui voudraient bien aussi me contacter pour qu'on soutienne tous ceux qui sont au pays, qui sont arrêtés, qui sont blessés, pour contribuer à leurs soins, je vous invite à me contacter. Voilà, je vous invite à me contacter. Voilà. Ou tu es d'accord avec ce combat qui est mené. Et comme, par exemple, moi, je me dis que si j'étais au pays, je serais dans les rues. Et je ne suis pas au pays, je ne suis pas dans les rues, d'autres sont dans les rues et ils sont blessés. Ma façon de les soutenir, c'est si j'ai un 20 €, j'envoie pour qu'on puisse au moins acheter Doliprane. Si vous comprenez. Voilà. Donc celui qui a cette idée-là, je te donne l'occasion de le faire. Celui qui a cette idée-là, je te donne l'occasion de le faire. C'est tout. Voilà. Soutenir ses frères. Merci à tous et bonne nuit.